Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde ensemble un jeu qui date mais qui revient sur le marché. Il y a une réimpression de Jingopolis. Alors c'est un jeu où vous allez devoir construire une ville, vous êtes en compétition soit contre vous-même parce qu'il y a un mode solo ou contre les autres joueurs. Certains disent que c'est un peu cutthroat. Mes amis savent que j'aime pas tellement les jeux qui sont très cutthroat, mais ça l'est pas tant que ça. Faut saisir les opportunités qui se présentent devant nous. C'est un jeu de placement de tuiles. Vous ne pourrez pas placer des tuiles si vous n'avez pas les cartes pour les placer aux bons endroits. Vous pouvez agrandir la ville, vous pouvez construire en hauteur la ville. Tout ça peut vous donner des points. Et ça fonctionne avec un système très simple de points que vous allez accumuler au fur de la partie. Au fur et à mesure de la partie, avec la possibilité de ramasser davantage de tuiles, de ramasser davantage de ressources pour les construire. C'est une mécanique épurée qui fonctionne très bien. Je vous le conseille à tous. Malheureusement, le rangement n'est pas optimal, puis les éditeurs ont déjà parlé de réimprimer aussi l'extension. Alors, dans le rangement, on pense aussi à l'extension future de ce jeu-là qui pourrait rentrer également dans la boîte. Alors, on regarde ça ensemble. Alors, aujourd'hui, pourquoi organiser un jeu? Des fois, on pense qu'on a eu une bonne idée au départ. Alors, je vous présente Ginkgopolis ou Jinkgopolis, hein? Dépendamment de quel côté vous êtes de l'Atlantique. La prononciation peut changer. Alors, c'est un jeu qui vient d'être réédité chez Pearl Games. Bien content, c'est un super bon jeu. C'est un peu dispendieux en français, mais quand même. Alors, il n'y a pas tellement de matériel dans ce jeu-là, mais en même temps, c'est un peu frustrant. Alors, il y a des cartes. Alors, il y a un paquet de cartes. C'est pas super difficile à séparer quand même. Là, ça va. Il y a les paravents. Les tuiles rentrent super bien comme ça d'un côté à l'autre avec leur insert, puisque j'ai tout mis dans une espèce de petite boîte plano. J'étais super fier de mon coup jusqu'à temps qu'on joue la première partie. Et là, on était là, puis sortir, bon, pour compter combien besoin qu'on a de petites ressources comme ça, puis aller chercher les... C'était d'un chiant, là, mais ça n'a aucun bon sens. Fait on va essayer de remédier à ça. vu qu'il y a de l'espace, vous avez vu, l'insert en carton prend beaucoup d'espace ici, beaucoup d'espace là pour rien. Et là, ce que je vais faire, je vais être prévoyant. C'est-à-dire que je vais faire un insert qui va tenir en compte ce qui pourrait rentrer dans la boîte éventuellement, c'est-à-dire l'extension. Alors ça a été réédité. Au début, on ne savait pas si l'éditeur allait refaire aussi quelque chose pour l'extension. Et, considérant le succès que c'est en train d'avoir sur le marché, on risque d'avoir l'extension pour le temps des fêtes, qui nous disent parfait, tant mieux, c'est un jeu le fun. Alors, c'est un petit jeu où on bâtit une ville avec des tuiles, c'est sympathique, vous pouvez construire en hauteur, agrandir la ville. Le standard, mais bien fait. C'est un jeu qui date de 2012, je pense, qui vient d'être réédité. Super. Alors, les tuiles, il va en avoir presque autant dans l'extension que là. Alors, il va faire à parier qu'il va y avoir 2 rangées de tuiles. Fait que ce que je vais faire un fond avec une boîte comme je fais d'habitude, un fond avec les côtés. Je vais mettre 2 rangées, 2 séparateurs en fond de corps pour mes tuiles. Il va me rester toute cette partie-là pour rentrer ça et les cartes. Alors, je vais probablement faire un rangement dans ce sens-là. Peut-être un rangement sur 2 étages pour ça ici. Parce que ça ici, si vous jouez à 2, vous avez besoin de toutes les pastilles pour les 5 joueurs. Si vous jouez à plus de joueurs, vous avez besoin de moins de pastilles. Fait qu'il y aura peut-être 2 cabarets, un pour les ranger, puis un pour compter puis mettre sur la table ceux auxquels vous avez droit. Fait qu'il y a peut-être une section double pour ça ici. Un espace pour les cartes, puis un espace ici ou une boîte pour les autres ressources. Fait que, entre autres, c'est des points de victoire. Alors, des points de réussite, qu'ils disent dans ce jeu-là. Fait que, je pars avec cette idée-là. Je vais faire un séparateur pour les 2 rangées de tuiles, ça va aller.
Les cartes, il va se rajouter même pas 40 cartes, fait que j'aurais pas besoin d'en faire une super grosse section, puis ça va tenir. Est-ce que je ferai des séparateurs en origami pour chaque paquet de cartes? Je le sais pas encore. Peut-être. Puis, je ferai un rangement sur 2 étages. Alors, le rangement sur 2 étages, c'est l'affaire qui me semble la plus importante pour ça ici. Alors, on voit ce que ça donne. Bon, je vous montre un petit quelque chose. Quand on fait des petits carreaux, c'est très difficile à prendre. C'est pour ça que je veux me débarrasser, entre autres, de ça ici. J'ai trop de pièces à aller chercher. C'est un peu tannant. Alors, je fais quand même des séparateurs pour que ce soit convivial, que ce soit facile. Mais ce qui est le fun, c'est d'avoir un séparateur comme ça, ici, là, qu'on peut sortir, mettre à côté de soi, ouvrir pour s'en servir. Quand c'est fini, le remettre dans la boîte comme ça. Pour ce faire, vous avez besoin d'un morceau de papier sur lequel vous avez exactement votre fond. Vous pouvez même faire moi c'est un rectangle ou un carré, du format de votre fond, mais une petite affaire plus petite, d'un millimètre ou deux, pour être sûr que ça entre. Et tout le tour, vous allez faire une bande qui équivaut à la hauteur, pour comme ça ici, que ça ne dépasse pas de la boîte. Okay? Et sur chacune de ces 4 lignes-là, vous allez plier, et après ça, vous allez plier juste dans le petit coin ici. Alors, je vous fais une démonstration. D'habitude, je fais pas de ligne. D'habitude, je fais juste des petites marques comme ça dans les coins. Mais là, pour que ce soit plus lisible pour vous, j'ai fait des lignes au complet. Alors, on plie une fois. On plie sur l'autre. C'est un papier assez mince, celui-là, parce que de toute façon, il est déjà dans un encaissement de styromousse. Alors, ça vaut pas la peine de... Fait que la ligne que j'ai dessinée est quasiment à faire le pli. Là. Alors, vous voyez, j'ai le fond, j'ai mes 4 côtés, mais là, il ne veut pas remonter à cause du coin. Mais le coin, vous prenez sur la ligne comme ça. Alors, ça va du coin ici jusqu'au coin. Ça va du coin du fond de la boîte jusqu'au coin du papier comme ça. Et vous faites le pli, mais vous ne pliez pas plus loin que ici, que le coin de la boîte. C'est très facile à faire. Si on ne peut pas le faire, vous pourriez monter le pli sur le pli ici, le tenir, puis faire la même chose. Si j'avais pas dessiné la ligne, ça fonctionnerait comme ça, il n'y a aucun problème. Vous voyez, je l'ai fait sans regarder, puis ça marche. Sinon, vous faites une ligne. Les lignes, vous pouvez les effacer si elles vous dérangent. Mais 2, elles vont être à l'extérieur, donc au pire du pire, si elles sont à l'extérieur du contenant, ben, elles sont cachées par les parois ici parce qu'elles sont à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On remonte, puis on envoie les plis à l'extérieur comme ça en arrière. Donc, en remontant, vous envoyez le pli à l'extérieur comme ça, et il devrait s'insérer dans le petit carreau parfaitement comme ça ici. Comme ça, quand vous allez le sortir, ben, vous le prenez au complet, vous le mettez à côté de vous, vous ouvrez, vous utilisez les pièces que vous avez besoin, puis pour le rangement, c'est pas plus complexe que ça. Alors, c'est une solution facile, peu coûteuse en papier, et encore une fois, une solution des ludistes origamistes. Je vous encourage à aller voir leur site, leur page Facebook, bientôt leur site, ils vont avoir une application. Ce sont des gens avec d'excellentes idées. Retrouvez Théo, retrouvez Mathilde, retrouvez toute cette gang-là qui fait que tout ça fonctionne très bien. Réemballage de Jingopolis après insert. Alors, vous avez vu, j'ai fait une boîte comme je fais toujours, en carton mousse, que je vais mettre dans le fond de ma boîte principale. J'ai déjà mis les tuiles comme ça ici et les tuiles là. Certains demanderont, mais pourquoi tout ce vide ici? Ben, je ne sais pas si je vais acheter l'extension, mais je sais qu'elle va être disponible, puis ça va me tenter. Fait que comme j'ai de la place, je prévois d'avance qu'il y aura de la place pour les tuiles de l'extension. Même chose ici, j'ai fait une jolie petite boîte pour mettre les cartes. Chaque paquet de cartes a été
origamisés, c'est-à-dire qu'ils ont son petit sachet. En attendant, parce qu'il va se rajouter des cartes, évidemment, avec l'extension, si jamais je l'achète, mais en attendant, j'ai pris 2 vieilles boîtes test que j'avais fait, puis ils servent à caler le tout ensemble comme ça. J'ai fait une plus grosse boîte qui va venir ici comme ça. Pour le moment, elle est vide. J'ai pris la même couleur. C'est un beau papier assez épais. Alors, je vais mettre les rondelles. Vous vous souvenez, j'avais mon petit truc plano, là, que finalement, je trouvais que ça allait pas très bien. Je vais mettre 2 choses. Je vais mettre les grosses rondelles dedans. Puis, je vais mettre pour le moment les petites rondelles qui vous permettent de changer votre main dans le jeu. Alors, pour le moment, c'est un peu vide tout ça, mais c'est pas grave parce que on attend. Si jamais il y a l'extension puis qu'on décide qu'on la prend. Alors, vous avez vu que j'ai fait le couvercle un petit peu plus court pour faciliter l'ouverture et la fermeture comme ça. Alors, ça rentre, hein, c'est calculé tout ça là. C'est fait pour aller là. J'ai fait un cabaret pour la monnaie. Parce que le code de couleur est c'est de plus en plus pâle. Plus la dénomination est petite pour les points de victoire, plus les chiffres sont pâles, mais en même temps, c'est pas super évident à voir. Fait que pour être sûr que je les mélange pas pendant qu'on joue, je les ai séparés. D'habitude, ça vaut pas tellement la peine parce que les pièces, souvent c'est des pièces de monnaie. Là, c'est vraiment des points de victoire. Je sais pas, c'est une feuille de Ginkgo biloba, là, l'arbre, je pense. Alors, ils font leur point de victoire avec ça. On appelle ça des points de réussite. Alors, je vais rentrer ça comme ça dans le fond. Comme ça, le cabaret est là, puis l'autre cabaret va aller par-dessus. L'autre cabaret, j'ai commencé à mettre les trucs dedans. Alors, comme je vous ai montré tantôt, j'ai fait des petits réceptacles qui s'enlèvent comme ça facilement pour pouvoir les sortir au besoin. Alors, je glisse les pions comme ça. Alors, si on est juste 2, ben, chaque joueur sort son petit paquet. Et quand vient le temps de le ranger, il le remet comme ça. Ça vient s'intercaler ici parfaitement. Alors, oui, ça fait un jeu où il y a un vide, mais que voulez-vous? Il y a un vide. En attendant, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qui reste à mettre? Pas grand-chose. Alors, je passe devant la caméra ici. Vous avez... j'ai fait imprimer des règles pas en français, un résumé des règles. Parce que des fois, pour la mise en place, ça va plus vite. Vous avez les règles ici. Alors, toutes les règles vont empêcher que les petits pions ici bougent. Parce qu'une fois que ça c'est mis comme ça, et que vous avez mis les petits paravents et que vous mettez ça comme ça, votre boîte est de nouveau pleine. Alors, c'était Jingopolis. J'ai fait quelques parties, c'est bien le fun, c'est un beau jeu. C'est un peu dispendieux pour le type de jeu que c'est, mais on s'attend à ce que les jeux montent ces temps-ci, pas à ce que les prix des jeux descendent. Alors, faut pas en être surpris. Mais ça reste un excellent jeu, même s'il date de 2012, c'est une belle mécanique, c'est bien fait. Alors, encore une fois, c'est pas un gros bricolage, c'est pas un bricolage extraordinaire, mais c'est encore une fois un beau mélange de ce que je faisais dans mes débuts, c'est-à-dire des inserts entièrement en carton mousse. Celui-là, c'est un mélange carton-mousse, origami. Il y a des fois où le cabaret est intéressant, on le fait en carton-mousse, il est rigide, ça empêche que les choses bougent, ça évite de faire des fois même des couvercles, dépendamment à quoi ça va servir dans le jeu. Et des fois, d'avoir des boîtes en origami qu'on peut sortir ou des séparateurs pour les cartes, c'est toujours super utile. Alors, si vous avez aimé, vous pouvez toujours liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne. S'il y a des commentaires, n'hésitez pas, écrivez-les en dessous, je réponds à tous les commentaires, ça me fait plaisir. Si vous avez des idées de jeux, des fois, moi j'orgamise les miens, une fois de temps en temps j'orgamise sur des idées pour les autres, là. Mais je prends pas de commande, là. Je fais pas ça, je fais ça juste pour mes amis par moment. Alors, des fois, si vous avez des idées ou des questions, gênez-vous pas pour les poser, ça me fait plaisir. Alors, en attendant, amusez-vous. À la prochaine!